Bonjour à vous, le signe du taureau. Je vous retrouve avec grand plaisir pour ce mois de février 2025. Donc je vais vous transmettre mes intuitions, mes ressentis par rapport à votre signe. Bien évidemment, je fais ces vidéos parce que j'ai envie de vous aider, j'ai envie de vous accompagner, peut-être de vous permettre de comprendre des choses, de voir des choses. Donc pour ça, il faut que ça vous parle, il faut que ça résonne de votre côté. Si ça ne vous parle pas, c'est tout à fait ok. N'hésitez pas à quitter la vidéo et à regarder pourquoi pas vos autres placements astrologiques, donc votre ascendant, signe lunaire. Alors, le truc que je ressens pour vous, le signe du taureau, c'est quand même assez évident quand je regarde les cartes, c'est que vous êtes vraiment en train d'avancer et j'ai cette sensation que le fait d'avancer, ça vous demande de vraiment prendre du recul, de prendre de la distance avec quelqu'un ou avec vraiment quelque chose. Moi, je pense que c'est plutôt quelqu'un. En gros, je vais vous montrer petit à petit les cartes, mais on voit beaucoup de chevaliers et sur les cartes, on voit qu'elles regardent tous vers le côté gauche, donc vers votre passé, et d'autres cartes regardent à l'opposé, vers l'avenir, vers quelque chose d'autre. Donc, je vais vous montrer vos cartes, ça sera plus simple. Donc, la carte qui vous correspond, c'est le 8 de bâton. Donc, le 8 de bâton, c'est une carte où on active l'énergie, on se bouge, on fait quelque chose. Vous qui êtes un signe fixe, en plus de ça, un signe de terre, et bien, être dans le 8 de bâton, ça veut dire que vous avez enclenché un mouvement et que, en bon signe fixe que vous êtes, eh bien vous allez aller jusqu'au bout de ce changement. Comme j'ai toujours dit, le taureau ne change pas juste pour changer, il revient rarement sur ses décisions, prend le temps des fois très longtemps pour prendre une décision, mais une fois qu'il a prise, il va jusqu'au bout de sa décision. Donc là, il peut y avoir un déménagement, un gros changement ici avec le 8 de bâton. Et quand on regarde, vous, ce que vous voulez, en bas, on a le 9 de bâton. Donc au niveau de vos envies, on retrouve le 9 de bâton. Donc vous voulez y aller, vous y allez à fond, mais en fait avec le 9 de bâton, il y a une appréhension. Il y a quelque chose qui vous fait peur. Et en fait, vous allez vous dire que ce qui vous fait peur, c'est l'avenir, mais en fait, c'est pas tellement l'avenir qui vous fait peur. Parce que pour moi, on a la reine d'épée à côté, et c'est là où je trouve que c'est très très pertinent. Et vous regarderez l'orientation, je vais essayer de garder la bonne orientation pour vous quand je vais vous montrer les cartes. Mais en fait, c'est cette reine d'épée. Et pour moi, ici, il y a un problème, je pense, avec la figure maternelle, où il y a un problème avec quelqu'un, cette figure d'autorité, cette reine d'épée. Cette reine d'épée qui dit il faut faire comme ça, il ne faut pas faire autrement, il faut aller là, etc. Donc ça peut faire penser à une forme de loyauté familiale ou aussi à ce qu'on attend de vous. Et avec le 9 de bâton, on voit qu'il y a une appréhension peut-être de décevoir cette personne. Alors, ce qu'on me dit, c'est pas vraiment que vous avez peur de la décevoir, parce qu'à mon avis, cette figure-là, vous comprenez. Du coup, vous comprenez, vous vous en allez, vous laissez ces choses derrière vous. Je pense plutôt qu'il y a toujours une forme de crainte. Il y a toujours une forme de crainte, peut-être que vous étiez toujours dans ce fait de vouloir plaire, ce fait de peut-être vouloir correspondre aux attentes qu'on avait pour vous. Et là, en fait, vous arrivez, vous mettez un pas dans une vie où vous faites des choses pour vous. Vous faites des choses pour vous parce que vous les aimez vraiment. D'ailleurs, le conseil pour vous, on le voit bien, c'est le chevalier de coupe. Et le chevalier de coupe, il part dans une direction opposée. Il part dans une direction et lui, il fait ce qu'il a envie de faire. Donc là, le conseil, c'est qu'on vous confirme que ce que vous voulez faire, eh bien, c'est bon pour vous et de continuer à écouter vos envies, votre cœur et surtout de ne pas écouter ces injonctions parce que ces injonctions sont contradictoires. Parce que vous dites, ah, mon cœur, il va aller là, mais en fait, la société, ma famille, ma mère, peu importe, mon mari, bref, on me dit qu'il faudrait que j'aille là. Et on voit bien en fait ici dans les cartes du tarot de Marseille, on a le monde avec le battleur. Et d'ailleurs, on a le monde qui est la dernière carte avec le battleur, le nouveau. Donc on parle de fin et de recommencement. Et elle regarde toutes vers, encore une fois, vers cette reine d'épée ici. Alors, faut que je vous le montre comme ça, ici. Donc elle regarde toutes là, ces figures. Donc on voit qu'il y a il y a une grande guérison. On le voit aussi avec les autres cartes. On a la carte de l'arcane sans nom. Et je l'ai senti, l'arcane sans nom, quand j'ai mélangé votre jeu. J'ai dit, elle va y être. Je pensais que j'allais la voir avec le tarot de Marseille. Mais finalement, je l'ai eu avec le Rider-Waite. Et là, on voit qu'il y a vraiment une force. Il y a quelque chose que vous avez vécu. Et il y a comme une mort symbolique. Peut-être tuer un parent symboliquement dans la psyché. euh, Arriver à passer au-delà des attentes. Enfin, on voit qu'il y a vraiment cette mort symbolique qui vous permet de vous affirmer et qui vous permet aussi de vous écouter vous.
Donc pour certains, si vous aviez vraiment la sensation d'être bloqué, de ne pas arriver à avancer, de ne pas arriver à faire des choses malgré vos efforts, ben, j'ai la sensation ici que le travail que vous avez mis en place, parce que je ne pense pas que c'est quelque chose qui vous tombe tout cru, je pense qu'il y a un certain investissement personnel, parce que pour arriver vers le monde, il y a quand même un travail. On n'arrive pas au monde juste parce qu'on se laisse porter. Non, on arrive là parce que on a dû apprendre, on a dû comprendre des choses. Et on voit bien que, encore une fois, vous vous éloignez des attentes qu'on a de vous. Le chevalier de bâton, il n'est pas dans la même direction, encore une fois. Et on voit que derrière, il y a le 2 d'épée avec le 6 de coupe, et ça, c'est le passé, en fait. Pour moi, c'est votre passé qui vous tire vers le bas. Et ça, le passé, j'ai la sensation que vous êtes en train de vous en extirper, quoi. Ça peut être quelque chose que vous avez vécu, ça peut être, vous savez, peut-être vous avez fait une erreur et on vous en a tenu rigueur, ou peut-être qu'on ne vous en a pas tenu rigueur. Enfin non, je pense qu'on vous en a tenu rigueur avec cette reine d'épée. Et en fait, vous avez passé une grande partie de votre vie à essayer de corriger quelque chose. Et là, en fait, ce que vous vous rendez compte, c'est que ça vaut pas le coup, en fait. Ça vaut pas le coup, en fait, de faire toutes ces choses. Il y a comme une forme de pardon que vous vous octroyez, hein, je sens. Et que là, on voit que vous êtes prête à vous éloigner de certaines personnes, même vous éloigner de la famille. Parce que finalement, vous dites, bon, il vaut mieux que moi, je me pardonne, que je fasse quelque chose qui me plaît, plutôt que de continuer à être quelqu'un que je ne suis pas. Parce que je ne mérite pas, en fait, je me dis, mais si quelqu'un qui s'aime ne se fait pas souffrir comme ça. Donc c'est pour ça que le challenge pour vous, c'est le 8 de coupe. Hein, ce challenge-là, le 8 de coupe, c'est celui qui s'en va. C'est celui qui laisse quelque chose derrière lui. Il laisse des aspirations, des envies, le passé, les rêves. Il laisse plein de choses, des relations qui avant, ça lui apportait quelque chose, mais aujourd'hui, ça ne lui apporte plus rien. C'est vide. On voit le monde aller vers quelque chose de nouveau, aller vers quelque chose de différent. Et c'est vrai que pour le mois de février, c'est ressorti très souvent cette notion d'aller vers de nouvelles choses, d'aller vers des choses qui plaisent plus, des choses qui vibrent plus avec une nouvelle façon d'être, un nouveau vous en gros. Et on voit l'isolement hein, ici. On a le 6 de coupe, mais on voit l'isolement. Roi de denier avec la carte de l'ermite, il y a cet isolement, hein, clairement. Il y a cet isolement et quelque part, on ne va pas vous foutre la paix parce qu'on revient vers vous. Alors, il faut que je vous le montre comme ça. On revient vers vous. On vous dit mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu envoies plus de messages? Comment tu as osé faire ça? Etc., etc. Il y a beaucoup de projections, moi je ressens. Il y a beaucoup de projections parce que comment osez-vous finalement faire quelque chose qui vous plaît? Comment osez-vous aller à l'encontre de la loyauté familiale? Comment osez-vous vous aimer quelque part? En fait. Et je pense que ça, vous le réalisez. C'est pour ça que pour moi, il n'y a pas cette notion de dualité en disant voilà, vous ne savez pas, vous êtes perdu. Non, c'est pas ça. C'est que finalement, il y a toujours un peu cette peur de se dire qu'est-ce que sera ma vie sans ces personnes ou sans ce côté toxique. Vous n'avez pas du tout le diable parce que vous dépassez cela. Mais ça vous fait un peu peur parce que du coup, vous allez vers une façon d'être, une façon de vivre que vous ne connaissez pas du tout. Mais c'est pas quelque chose qui vous fait peur, encore une fois, c'est pas l'avenir qui vous fait peur, c'est le fait de ne plus avoir le passé qui vous fait peur. C'est assez paradoxal hein, comme message. Donc je vais prendre quelques cartes de plus de cet oracle pour confirmer le message. Alors là on a la carte justement, je reçois la vision de l'autre. Ici, pour moi, je pense que c'est cette carte, je reçois la vision de l'autre, parce qu'on n'a pas le 7 de bâton. Pour moi, on a la tempérance, je pense que c'est que vous recevez la vision de l'autre et vous la voyez pour ce qu'elle est. Et en fait, le fait de recevoir ne veut pas dire que vous êtes forcément d'accord. Recevoir quelque chose, par exemple, vous recevez une lettre. Imaginez que vous recevez une lettre chez vous et finalement, c'est pas au bon destinataire. Vous savez, vous vous retrouvez avec le courrier de quelqu'un d'autre. Vous pouvez peut-être des fois vous mettre en colère, vous dire bon, qu'est-ce qu'il a fait, le postier, etc. Mais en soit, ça ne vous concerne pas. Ici. Et c'est ça qu'on voit à côté, on a la carte « Je suis la paix, je suis la joie ». Et il y a un côté de vous faire les choses qui vous plaisent. Voilà. De dire, c'est pas parce que je suis pas d'accord. Et c'est ça qu'on voit avec le 9 de bâton. C'est que ça vous fait peur. En fait, c'est exactement ce que j'essaye de vous dire depuis tout à l'heure avec le fait d'avoir peur de ne plus être avec le passé. C'est que quelque part, c'est ce que vous êtes en train de faire dans ce mois, c'est arriver à accepter que la vision qu'on vous a donnée est une vision comme une autre, mais que finalement ce n'est pas la vision que vous voulez avoir. Et du coup, ça vous fait un peu peur.
Ça vous fait un peu peur en fait. Et là, on vous dit par rapport à ça, qu'est-ce que ça vous a donné? On a la carte tire l'enseignement et accepte ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on vous a donné 8 de coupe? Parce que pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir tourner la page, qu'est-ce que ça vous a donné? Ça veut dire que, ok, on vous a donné des traumas, clairement, avec cette reine d'épée, mais on ne vous a pas donné que ça. On vous a donné peut-être des choses positives. Et en fait, je pense que c'est juste arriver à prendre le positif de ce que vous avez reçu et d'enlever tout ce négatif, toutes ces injonctions pour pouvoir faire des choses qui vous plaisent. Et c'est pour ça que là, on a aussi la carte médite avec la carte du chevalier de coupe. Ici, on le voit avec la carte, cette carte de l'ermite. Enfin, je crois que j'ai répété 2 fois, bref, c'est pas grave, parce que j'étais dans mon message dans ma tête. En gros, pour moi, c'est méditer sur ce que vous voulez vraiment. Parce que pour pouvoir avancer, ne faites pas les choses par peur. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a comme une motivation, un peu une peur de laisser le passé derrière ou de plus être qui vous êtes sans le passé. Et pourtant, vous savez que c'est ce que vous voulez faire. Là, on vous dit vraiment qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que vous voulez réellement faire? D'accord? Une fois que vous avez accueilli la vision de l'autre, qu'est-ce que vous voulez vraiment faire? Qu'est-ce que vous voulez? Si ce qu'on vous a donné comme vision ne vous correspond pas, qu'est-ce que vous voulez créer maintenant dans votre vie? Voilà la question. Voilà ce que j'ai pour vous. Et forcément, je terminais avec ce 9 de coupe et ce 2 d'épée ici. Forcément, vous allez vous dire, je veux faire des choses pour moi. Mais peut-être que dans le mois, avec ce 2 d'épée, vous allez dire, ok, je sais ce que je veux. Et vous êtes là, vous allez dire, bon, ok, mais... Enfin, je sais que je veux faire des choses pour moi, mais avec 2 d'épée... je ne suis pas trop sûr, comme on voit avec le battleur. Le battleur, il a tous les outils. Il peut littéralement tout faire. Mais après, qu'est-ce que vous allez faire? Il y a vraiment une nouvelle page qui s'ouvre, un nouveau chapitre. Et à vous de voir maintenant qu'est-ce que vous voulez faire. Et surtout, par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à la vision qu'on vous a donnée, qu'est-ce que ça vous apprend sur ce que vous ne voulez plus et qu'est-ce que vous voulez. Voilà ce que j'ai pour vous, le signe du taureau. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me partager votre histoire dans les commentaires. De mon côté, je reprends toutes mes cartes et puis je vais passer à votre tirage sentimental. C'est parti. Alors les taureaux, avant de parler de votre tirage sentimental, déjà j'aimerais vous remercier parce que j'ai créé mes guides d'astrologie. Vous avez été très nombreux à les télécharger et à me faire de super feedback. Donc j'ai décidé de continuer, mais cette fois-ci avec le tarot. Donc vous pouvez télécharger gratuitement mon guide sur le tarot dans la description. Voilà. Alors, pour vous, pour votre tirage sentimental, ce que je ressens, alors on parle d'une relation existante, clairement. Et la sensation que j'ai, alors évidemment, par rapport au tirage relationnel, quand il y a une autre personne, ça peut parler évidemment d'un ami, ça peut parler d'une relation avec un collègue ou même un membre de la famille. Prenez-le comme vous le ressentez. Moi, je vais me concentrer surtout sur l'aspect sentimental, ce sera plus simple parce que sinon, ça va être compliqué de prendre tous les cas à l'oral. Alors, pour moi, il y a une forme de ras-le-bol, je pense, par rapport à cette relation. Il y a une forme de ras-le-bol parce que souvent, c'est ce que... Alors, vous pouvez être un homme, hein, mais souvent, ce qu'on entend de la part des femmes en thérapie, il y a un côté, voilà, je suis pas un meuble, je suis pas une plante, et j'ai la sensation ici qu'avec la carte de l'impératrice, vous commencez en fait à reconnaître que voilà, vous avez des besoins, vous avez envie d'être heureuse, vous avez envie d'être heureux aussi, hein, bien évidemment, puisque c'est l'impératrice, c'est pour ça que j'ai parlé au féminin, mais vous avez vraiment envie d'être bien, vous avez envie de peut-être partager des moments légers avec l'autre personne, vous avez envie de vous projeter, vous avez envie de créer, hein, l'impératrice est une créatrice, et surtout l'impératrice est une femme, comme on a l'empereur, on a l'impératrice, donc elle se laisse pas faire, on a vraiment le principe féminin qui est dans son plein pouvoir, mais l'impératrice, elle est aussi une reine, quoi. Donc là, il y a comme un côté de reprendre un peu le contrôle et de dire, bon, à un moment donné, ça me saoule. Et là, on le voit très bien au niveau de vos intentions par rapport à la relation. On a le 5 d'épée avec le 8 de coupe. L'autre personne, elle vous gonfle. Vous ne savez plus quoi faire, vous ne savez plus comment parler, vous ne savez plus comment communiquer. Donc, vous devez peut-être avoir des disputes ou à des moments des paroles un peu blessantes. Mais je pense qu'à un moment donné, vous vous sentez un peu démuni par rapport à cette relation. L'autre personne en face, on a le valet d'épée ici, et elle, ce qu'elle veut de la relation, on a le roi de denier avec le chariot. Donc c'est une personne qui vous aime toujours, une personne qui a toujours envie d'investir dans cette relation, mais le truc c'est qu'on a quand même le chariot qui symbolise aussi
le pouvoir. Donc peut-être que c'est une personne qui essaye d'avoir le pouvoir au-dessus de vous et qui voudrait, parce que c'est ça qu'on ressent dans ce tirage-là, c'est qu'il n'y a pas de problématique pour moi financière. On retrouve d'ailleurs le 10 de denier au niveau de l'avenir, mais en fait ça manque de légèreté. Ça manque en fait de coupe dans le tirage. Ça manque de, voilà, on fait des choses, on rigole, on s'amuse. C'est un peu comme si vous tous les deux, vous vous aimez, vous avez envie d'être ensemble, mais finalement, à un moment donné, quand il n'y a que l'élémentaire dans une relation, c'est-à-dire que quand il n'y a que ce côté aller travailler, payer les factures, faire à manger, s'occuper des enfants, etc. et qu'il n'y a plus ces dîners aux chandelles, qu'il n'y a plus ces sorties, qu'il n'y a plus le sexe aussi, parce que l'impératrice, c'est une femme qui est très sexuelle aussi. Pas dans le sens qu'elle couche avec n'importe qui, mais que l'impératrice, la création en fait, parce qu'on va souvent associer l'impératrice à la fertilité, au fait d'avoir un enfant, parce que en fait, la sexualité fait partie de la vie en fait. Et ça, l'impératrice le connaît très bien. Donc forcément, alors après, voilà, je veux pas m'avancer sur ça, mais peut-être que vous ne couchez plus avec votre partenaire, ou peut-être que quand vous le faites, bon, c'est pas ouf quoi. En fait, ça manque de peps quoi. Et là, on voit au niveau du challenge, on a le 10 d'épée avec le 5 de coupe. Et pour moi, ça symbolise que ici, dans la relation, il y a eu vraiment quelque chose de très douloureux qui s'est passé. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à un deuil, que ce soit vous qui avez perdu peut-être quelqu'un de votre famille ou une personne proche, ou peut-être qu'il y a eu un licenciement douloureux. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé. Et ça, c'est venu alourdir la relation, comme si on le dit, alors c'est triste, mais c'est comme ça. Statistiquement, les parents qui vont avoir un enfant ensemble et malheureusement le perdre parce qu'un accident, peu importe, ben, souvent, très souvent, ils vont beaucoup plus avoir tendance à se séparer plutôt qu'à rester ensemble. Parce que quand on est ensemble, ça rappelle quelque part cette mémoire négative. Et je dis pas que c'est forcément le cas ici. Ce que je veux dire, c'est que quand on vit des choses très douloureuses ensemble, des fois, on va avoir tendance à rester bloqué sur ça et on va identifier l'autre, la relation, à cet événement négatif. Et pour moi, je pense que vous vous appréciez. On a la carte laissez une chance à votre relation. On a la carte faites un effort. Donc clairement, on vous parle que cette relation, elle est positive, elle est saine. Vous le savez, ceux qui me regardent, vous savez, ceux qui regardent mes vidéos, que quand j'ai un tirage qui pue, que clairement on voit une séparation, ou que ce n'est pas du tout bon pour vous, que ce n'est pas du tout sain, je vous en parle. Mais là, pour moi, je pense que quelque part, vous êtes tous les deux un peu renfermé sur vous-même, vous êtes renfermé dans votre vie et c'est comme si vous avez besoin, on a ce 9 de bâton, de dépasser en fait votre sentiment de blessure, de dépasser le sentiment d'avoir été trompé, d'avoir été trahi, de ne pas être compris parce que le 9 de bâton, il a peur en fait. Il a peur en fait d'y aller à nouveau parce qu'il se dit j'ai eu mal. Donc vous avez peur d'avoir un nouveau mal. Mais clairement, on vous dit que on a, on a dans cette relation un vrai potentiel en fait. On a un vrai potentiel de réconciliation. On a la carte espièglerie qui vous dit pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Et vous allez voir que les cartes suivantes vont littéralement dans ce sens. Donc là, on voit que vous vous rapprochez, 8 de bâton, 6 de bâton avec la lune. On voit qu'en plus, on a le soleil pas loin, donc je vais vous le montrer. Littéralement, c'est vrai que quand vous êtes ensemble, ça fait ressortir des peurs, ça fait ressortir des craintes. Et en fait, ce qu'on me dit ici, c'est que vous ne pouvez pas avoir une relation tout rose. Et ça, je pense que vous le savez. C'est juste que vous êtes vous en avez marre, quoi. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que ça fait partie d'une étape de cette relation-là. Et sincèrement, je pense que avec le recul, vous pourrez vous rendre compte que c'était quelque chose qui devait arriver et c'est quelque chose qui vous aura beaucoup plus rapproché qu'éloigné. Dans votre tête, vous dites peut-être que c'est fini, etc. et vous ne savez plus avec le 8 d'épée. Mais clairement, on voit qu'il y a la réconciliation. Le soleil avec le 2 de denier. Donc on voit qu'il y a toujours cet amour, il y a toujours cette légèreté, il y a toujours cette envie d'être avec l'autre ici. Mais on voit que ça vous demande du travail, ça vous demande de prendre sur vous, mais pas prendre sur vous dans le sens vous oublier, mais apprendre un petit peu à travailler, à relativiser, à comprendre pourquoi vous vous ressentez comme ça, apprendre à développer peut-être une meilleure communication.
On a le roi de coupe avec la reine d'épée qui représente pour moi l'apaisement, la réconciliation, mais le roi de coupe va beaucoup être dans les émotions, il va beaucoup exprimer ce qu'il ressent. Donc la personne en face, elle vous estime, elle vous respecte, parce que pour qu'une relation puisse fonctionner, il faut que ça aille dans les deux sens. Donc clairement, si on voit une relation qui s'épanouit, qui est positive, ça peut pas être que dans un sens. Donc clairement, si vous êtes dans une relation et vous avez quelqu'un qui n'a pas du tout envie de bouger un sourcil pour que les choses s'améliorent, alors ce tirage n'est pas pour vous. Moi, je sens quelqu'un d'ouvert, de curieux. Valet d'épée ici, hein. Il est ouvert, il est curieux, il cherche à comprendre. Je vais même prendre une carte de plus. On a la reine de bâton. Donc la reine de bâton, encore une fois, un peu ce côté qui prend le dessus et qui peut être un peu fatigant parce que vous en avez marre que peut-être l'autre personne prenne le dessus. Mais ce n'est pas du tout une personne mal intentionnée. Je pense que c'est une personne qui est très très positive pour vous, encore une fois. Et là, qu'est-ce qu'on a après cette discussion, ce sentiment de mettre à plat les choses? La reine d'épée prend du recul sur les émotions. C'est une carte très relationnelle, la reine d'épée. La reine d'épée arrive quand on arrive sans mauvais jeu de mots, mais quand on est capable de voir les choses pour ce qu'elles sont. On voit les choses pour ce qu'elles sont, on est capable de garder son sang-froid. Et là, avec le roi de coupe, c'est un très bon signe parce qu'il y a non pas que la rigidité parfois qui peut être problématique de la reine d'épée, on a son sang-froid, son objectivité, avec le roi de coupe, l'émotivité. Donc on sent qu'il y a le fait que le mental, l'esprit et les émotions se rejoignent. Alors, elles se rejoignent toujours en réalité. C'est-à-dire que quand vous pensez quelque chose, vous avez une émotion. Et si vous rêvez la nuit et que vous sentez une émotion compliquée, genre de l'oppression, la frustration, de la colère, souvent vous allez avoir des pensées. Mais ce que je veux dire par là, c'est que souvent, on va avoir notre esprit rationnel qui veut quelque chose, et puis notre esprit, on va dire, notre corps émotif qui va vouloir autre chose. Là, on sent qu'il y a une harmonie des deux. On n'a pas la tempérance, mais on voit bien après qu'il y a l'arcane sans nom, alors je vais vous montrer plutôt comme ça, parce que c'est plus pertinent, l'arcane sans nom qui montre qu'il y a un avant et un après. Donc on termine quelque chose et vous allez retrouver le contact avec cette personne-là. Hein, on a même la force, donc littéralement, pour moi c'est une belle relation, quoi. Je pense que vous allez vous rapprocher, donc avec les cartes aussi, je pense que vous allez peut-être vous dire, vous avez besoin de vous retrouver, de passer un week-end ensemble, voilà, je ne sais pas, mais en tout cas, clairement, je sens que vous allez vous envoyer en l'air, peu importe l'âge que vous allez vous rapprocher de l'autre personne, et je pense que c'est parce que vous avez vécu tellement de choses compliquées que vous avez oublié que cette personne-là, si elle n'était pas là, ça serait très problématique en fait. Et vous avez juste besoin de le ressentir, je pense. Parce que, à mon avis, mentalement, vous le savez, mais c'est comme si ici, vous l'aviez oublié, vous avez mis, je pense, une forme d'armure et de vous rappeler que votre partenaire, en fait, c'est votre allié, que c'est la personne qui va le plus vous soutenir, vous aider. On voit clairement dans une relation là où il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup d'échanges. Donc clairement, peut-être pas là maintenant au début parce qu'on a cette lune qui pose problème, on a ce 10 d'épée, ce 9 de bâton, mais donnez une chance et vous verrez. Mais clairement, je pense que quand vous regarderez à nouveau ce tirage à la fin du mois ou peut-être au début du mois de mars, vous verrez que c'était qu'un passage. Pour moi, ça représente un gros nuage que vous avez vécu et vous arrivez à la fin de ça. Le soleil arrive, quoi. Voilà, clairement, c'est pas pour vous faire la morale, mais je pense que c'est important de vraiment réaliser la chance que vous avez d'avoir une relation comme ça, parce que la plupart des tirages que je fais, c'est des tirages où on voit une relation qui soit très épanouie parce que c'est ce que je vois, c'est des messages pour les personnes. Mais la plupart du temps, les relations, c'est comme ça, c'est la vie. C'est des fois quand on évolue, on ne peut pas évoluer avec la personne. Alors que là, on voit une évolution ensemble. Une évolution où vous vous tenez la main, vous êtes ensemble, vous fonctionnez et vous arrivez à dépasser des challenges là. Donc vous avez beaucoup de chance. Vous avez beaucoup de chance d'avoir cette personne et je sais sincèrement que vous allez vous en rendre compte. Hein. Voilà ce que je vois. C'était un très très beau tirage. N'hésitez pas à me partager vos ressentis par rapport à cette relation, par rapport à ça, peut-être le premier tirage dans les commentaires. Ça fait toujours du bien de vider son sac. Et si ces vidéos, elles vous aident, cette vidéo et même toutes les autres vous aident, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, me laisser un pouce, à vous abonner et même partager mes vidéos si vous pensez que ça peut aider quelqu'un dans le besoin. Je vous remercie infiniment
Voilà, parce que c'est vous qui faites ma pub, c'est vous qui parlez de moi. Moi, j'ai jamais fait de pub, donc merci infiniment. De mon côté, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous souhaite une belle réconciliation par rapport à cette relation-là. Je vous souhaite un superbe mois de février et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite.